Salut, la Pragmatime. Suffit que je me mette à filmer pour qu'il tombe des cordes, c'est rigolo. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'argousier. Vous savez, en permaculture, on vous parle souvent de cet arbre qui est juste derrière moi, l'argousier. Donc nous, ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont plantés. On a planté 17 argousiers et on a un petit retour à faire dessus. Donc bonne ou mauvaise idée de planter des argousiers au jardin. Donc en permaculture, ce qu'on va vous dire, et c'est ce que je disais aussi, hein, c'est très bien pour comme arbre fixateur d'azote. Et en plus, c'est un arbre avec des petites baies qui sont un alicament. Ils vont vous rapporter toutes les vitamines et les minéraux nécessaires, plus qu'une orange, là où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire en hiver. Mais il y a des désavantages. Et ça, c'est ce que je reproche à la permaculture à la française, c'est de jamais vous dire les inconvénients. C'est de jamais vous dire, vous expliquer ce qu'il va y avoir qui va vous emmerder. Je l'ai vu aussi dans le livre de Ben Falk, donc c'est pas typiquement français. C'est vraiment un arbre qui est adoré en permaculture et qui pourtant aura beaucoup de désavantages, surtout si vous avez un petit jardin. Donc on va aller voir cet arbre. Donc déjà, comme tu vois là, tu vois, il y a plein de petites baies rouges, de petites baies oranges. Et ça, il faudrait que tu les ramasses, d'accord? Donc on va s'en trouver un qui en est blindé. Donc tu vois les baies? Tu vois la taille des baies? Donc quand tu vois ça, tu te dis que bah, tu vas y passer un temps fou à ramasser tout ça. Donc, quand tu commences à y passer un temps fou, tu calcules ce que je vous avais dit la dernière fois, la rentabilité. Est-ce qu'il vaut mieux que je passe ma semaine à ramasser des baies que personne ne connaît, que je vais certainement pas réussir à vendre, ou est-ce qu'il faut que je passe une heure à ramasser des tomates? Donc ça, c'est le premier problème. Attends, tiens, celui-là, il en est plein, tu vas voir. Tac. Tu vois? Tac. Et là, second problème, c'est que quand tu les ramasses, ou quand tu veux faire quoi que ce soit, tu as des putains d'épines qui te rentrent dans les doigts. Donc non seulement c'est tout petit, mais en plus c'est protégé par des épines de fou furieux. On avait des épines comme ça, qui te rentraient dans les godasses. Donc même quand tu coupes les branches, que tu les fous par terre, ça rentre dans les godasses. Donc, deuxième désavantage, ça picote. Alors tu vas me dire, oui, bon, bah c'est quand même... pour toi personnellement, ça irait, oui. Mais toi personnellement, tu n'as pas une grande exploitation comme moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Deuxième chose, c'est un arbre qui pousse très rapidement. Alors tu vois, en 4 ans, ils ont déjà subi plusieurs tailles, tu vois. Et tu vois la taille qu'ils font, ils sont très grands. Ils en sont déjà à leur 3e taille, à chaque fois je les retaille. Et avec Sabrina, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Je vais te les tailler directement ici, là, à 1 mètre du sol. Et comme ça, ils te feront des rejets, ils nous feront plus chier. Elle m'a dit, non, non, tu me les dégages. Elle m'a dit, tu vas aller voir, là où je marche, là, actuellement, ce qui est en train de se passer. Et là, tu vois, là, la zone qui a été débroussaillée, là, c'était que des rejets d'argousier. Des rejets de partout. C'est-à-dire que de là à là, tu as 2,50 m. 2,50 m de rejet. Donc là, ce qui va se passer, bah, les baies, on les récolte pas parce que trop chiant. 2, les arbres, on doit les tailler à une vitesse phénoménale. Ça fait du broyat, tu me diras, hein, c'est pas très grave. Mais déjà, l'objectif de te nourrir n'est pas rempli. En plus, tu y perds un temps monstrueux. L'objectif donc de cet alicament, bah, il n'est pas rempli. Tu vas y passer plus de temps à le récolter, à le transformer, qu'à le consommer finalement, parce que tu n'en auras que des petites quantités. Et en plus de tous ces désavantages-là, c'est-à-dire que, eh bien, il drageonne 2 mètres autour de lui. Alors certes, c'est un fixateur d'azote, mais un fixateur d'azote qui va s'étendre. Et comme tu le vois ici, ça serait pas trop emmerdant. Mais de l'autre côté, il drageonne pas trop. Pourquoi? Ben parce que je le maintiens grâce à la motobineuse. Mais dès lors que je vais arrêter de travailler mon sol, les racines vont partir et vont s'étendre. Donc actuellement, je ne sais pas encore comment je vais m'en débarrasser. Si je vais prendre un palan et les arracher, ou si je vais les couper à ras du tronc et mettre un destructeur de souche.
En tout cas ici, ce qui est sûr, c'est qu'il va venir quelque chose de plus simple à récolter, comme des poiriers ou de la vigne. On ne sait pas encore trop ce qu'on va mettre, mais c'est clair que là, cette zone-là, il va y avoir autre chose. Je vous fais la bise, la Pragma-Team. Toujours pareil, avec la permaculture. Pesez le pour et le contre, renseignez-vous bien sur les inconvénients. Ciao.